السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 65 du petit matheux, la 5e année primaire. Donc, on commence l'exercice 3. Je reproduis le dessin et je calcule son périmètre, la longueur de la ligne rouge. Donc, le périmètre, c'est la longueur de cette ligne qui est rouge. Donc, ABCD est un carré de côté 1 cm. Regardez, ABCD est un carré de côté. Le côté de ce carré égale 1 cm. Donc, cette mesure égale cette mesure. Donc, on a ici 4 cm. On peut écrire ici R égale 4 cm. Le rayon 4 cm. Aussi, on a ici 4 cm. Donc, pour ce cercle, le rayon, c'est 4 cm. Pour ce cercle qui a le centre A, le rayon, c'est combien? C'est 3 cm. Donc, je peux écrire ici R, d'ici jusqu'ici. R égale 3 cm. Donc, pour celui-là, regardez ce cercle. Donc, le rayon, c'est combien? 2 cm. Donc, R égale 2 cm. Et ce très petit cercle, le rayon égale 1 cm. Oui. Maintenant, je vais chercher le périmètre de cette ligne qui est rouge. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois nommer ces cercles, le premier cercle, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et je vais chercher le périmètre de chaque cercle. Donc, regardez, ici, je n'ai pas tout à fait un cercle, mais j'ai un quart de cercle. Je vais écrire P1 sur 4 égale P1, c'est le diamètre fois pi divisé par 4. Égale quoi? Le diamètre ici, puisque j'ai 4 dans le rayon, le diamètre c'est 8. 8 divisé ou bien fois 3,14 divisé par 4 égale, donc égale 6,28 cm. Donc on passe au deuxième cercle, celui-là. Donc on a le rayon, il a 3 cm, donc le diamètre c'est 6. Donc P2 aussi divisé par 4 parce que j'ai seulement un quart de cercle. C'est pour ça que j'ai divisé par 4 égale le diamètre fois pi divisé par 4 est égal, le diamètre ici c'est 6 fois 3,14 divisé par 4 égale 4,71 cm. Donc, on passe au troisième cercle, celui-là, P3. On va chercher P3, le périmètre d'un quart de cercle, divisé par 4 égale toujours le diamètre fois pi divisé par 4, est égal ici, puisque j'ai 2, c'est 4, 4 fois 3,14 divisé par 4 égale 3,14. Je simplifie par 4, il me reste 3,14 cm. Le suivant, ce petit cercle, un quart de cercle toujours, cercle numéro 4, je vais le diviser par 4. Vous savez maintenant pourquoi je divise par 4, parce que j'ai seulement un quart de cercle. Donc toujours le diamètre fois pi divisé par 4 égale 2 fois 3,14 divisé par 4 est égal 1,57 cm. Maintenant, j'ai le périmètre des 4 quarts de cercle, donc je peux chercher la longueur de la ligne rouge. Donc, la longueur égale donc 6,28 plus 4,71 plus 3,14
plus 1,57 plus quoi? Quand vous voyez, le départ c'est d'ici, donc je passe comme ça. Et il me reste ce rayon, je dois le rajouter, donc plus 4. Donc longueur égale combien? 19,7 cm. C'est ça le résultat, c'est 19,7 cm. Oui, on a terminé cet exercice. Donc je passe à l'exercice 4. J'observe l'hexagone régulier et le parallélogramme. Donc l'hexagone, وهذا السداسي, parallélogramme, متوازي الأضلاع. Donc j'observe l'hexagone, comme vous voyez cet hexagone, il est formé de quoi? De triangles. Comment ils sont ces triangles? Ils sont équilatéraux. Donc on a ici le rayon égal 2 cm. Comme vous voyez, le rayon, c'est 2 cm, puisque ce côté égale 2 cm. Celui-là aussi, il a 2 cm. Ça mesurait 2 cm. On a la hauteur 1,7. Donc, aussi pour ce parallélogramme, comme vous voyez, on a rassemblé ces triangles pour former ce parallélogramme. Donc, pour chercher maintenant l'aire de ce parallélogramme, on sait que l'aire égale la base fois la hauteur pour chercher l'aire. Donc, je compare, puisque j'ai ici 6 triangles, je les rassemblés ici. Donc, l'aire de ce parallélogramme égale l'aire de cet hexagone. Donc, je peux écrire l'aire du parallélogramme. Oui, l'aire du parallélogramme égale l'aire de l'hexagone. L'hexagramme égale l'aire de l'hexagone. L'hexagone. Oui. On passe à la question suivante. Je calcule le périmètre de l'hexagone. Donc, pour calculer le périmètre, avant de calculer le périmètre de l'hexagone, je dois calculer l'aire de parallélogramme. Et je déduis celle de l'hexagone. Donc, l'aire du parallélogramme, donc l'aire égale la base fois la hauteur. Égale quoi? La base ici, R, c'est quoi? R, c'est 2. Donc, ici, on a 2 cm. On a ici 2 et 2. Donc, la somme, c'est 6. 6 fois quoi? Fois la hauteur égale 1,7. Vous voyez sur la figure. Donc, on a la hauteur égale 1,7. Donc, fois 1,7. Donc, égale 10,2 cm². 10,2 cm². Donc, je déduis celle de l'hexagone. Automatiquement, je dois dire que, donc, l'aire de l'hexagone, puisque au début, j'ai dit qu'ils ont même aire. Donc, l'aire de l'hexagone égale 10,2 cm². Je calcule maintenant le périmètre de l'hexagone. Je vais calculer le périmètre. Donc, pour le périmètre de cet hexagone, on va calculer ou bien le rayon. Je peux dire que le rayon égale ce côté. Ils sont égaux, comme vous voyez sur le schéma. Regardez sur le schéma. J'ai les 3 côtés sont égaux. C'est un triangle équilatéral. Donc, cette aire, 2, donc c'est 2. Donc, ce triangle, la base égale 2 cm. 2 fois 6. Donc, c'est 2 fois 6. Donc, je vais écrire ici P égale la base du triangle fois 6. Parce que j'ai 6 triangles. La base, c'est 2. 2 fois 6 égale 12 cm. Égale 12 cm. Donc, je passe à le complément de l'exercice. J'observe l'octogone. Maintenant, j'ai l'octogone. المتمن 8
أضلاع لديه 8 أضلاع et le parallélogramme. Maintenant, je compare l'aire de l'octogone et du parallélogramme. Regardez, j'ai ici 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc ici, j'ai 8 triangles. Mais ici, ils ne sont pas des triangles équilatéraux, mais je crois que ce sont des triangles isocèles. Regardez, ce sont des triangles isocèles. Donc, je compare, je peux mettre que l'aire de l'octogone égale l'aire de parallélogramme. Et logramme. Donc, on passe à la question suivante. Je calcule l'aire du parallélogramme et je déduis celle de l'octogone. Donc, l'aire du parallélogramme. Je peux écrire parallélogramme. Les logrammes égale, comme vous voyez, la base fois la hauteur. La base fois la hauteur. La base, c'est quoi? C'est 1,53 fois 4. 1,53 fois 4 fois la hauteur. La hauteur, ici, c'est 1,8. 1,8 égale. Donc, c'est 1,8. Donc, égale 11,016 cm². Je déduis celle de l'octogone. Donc, automatiquement, l'aire de l'octogone, je peux mettre seulement O. Octogone égale 11,016 cm². Donc, je calcule maintenant le périmètre de l'octogone. Donc, le périmètre de l'octogone. Le périmètre de l'octogone est... Donc, le périmètre de l'octogone, c'est A fois 8. Comme vous voyez, on a ici A. Donc, c'est A. Combien de fois? C'est 8 fois. Donc, on va faire A fois 8. A fois 8 est égal. A égale 1,53. Donc, A, c'est 1,53. On va écrire 1,53 fois 8 est égal 12,24 cm. Oui, comme ça, on a terminé la page 65. On se rencontre dans la page 66. Au revoir.